Cette journée porte ouverte a été décidée par le conseil d'administration. C'est une colonie de vacances jeunes qui a été transformée en centre adulte. Alors c'est une journée bien sûr d'inauguration de ce village de vacances qui clôture en fait 5 ans de travaux, de définition du projet et de réalisation de ce projet. C'est en ça que cette journée est aujourd'hui importante. Ce choix de transformation, il est d'abord lié à la modification des tranches d'âge, puisque là on était sur un site de centre de vacances qui faisait toutes les tranches d'âge de 6 ans à 17 ans. Donc c'est vrai que la nouvelle tranche d'âge 6-8, etc., elle nous a amené à avoir une utilisation moins intensive de ce site. Donc une période d'ouverture plus petite. Et comme c'était aussi une structure qui était en toile, les périodes d'utilisation de février et de Pâques, elles étaient souvent litigieuses. Donc on a fait le choix de transformer ce centre en un centre adulte et plus en centre jeune. Mais ça veut dire que c'est lié uniquement à la question de la région. Il y a eu beaucoup de plans masse parce qu'au départ on avait une implantation un peu plus resserrée et finalement on est arrivé après de multiples études à garder la frange du bois, oui, à s'insérer par derrière, à conserver la pelouse cassicole qui se trouve ici. Sur le plan local, cette rénovation représente une demande des électriciens et gaziers. Nous avions souvent des demandes des CMCS environnantes pour faire de courts séjours dans la région, pour découvrir cette région. Nous sommes le 3e département en superficie et un des plus visités de France. Et donc les gens sont avides de découvrir notre région et nous n'avions pas de structure adaptée pour les accueillir dans des séjours de longue ou courte durée. Alors les retombées positives sont de 2 ordres. Un premier ordre, c'est d'avoir un point de chute avec un habitat et un confort très important, avec ce nouveau concept au niveau de la CCS, c'est-à-dire des maisons en bois et non pas des habitations légères de loisirs comme nous avons pu le développer sur un certain nombre de vacances. Deuxième intérêt, c'est aussi le fait que ce village va pouvoir être ouvert à minima 6 mois dans l'année, de Pâques à Toussaint, et donc permettre une découverte de cette région à la fois bien sûr pendant les vacances estivales, mais également en dehors des périodes scolaires pour les jeunes agents des industries gazières ou pour les jeunes retraités ou les retraités tout simplement. Nous sommes des militants du droit aux vacances pour tous. Élargir donc notre offre de vacances pour nos propres bénéficiaires, mais aussi par la création de la société civile immobilière avec notre partenaire KULVF, c'est de proposer à d'autres salariés de pouvoir bénéficier de structures telles que celle des gaziers électriciens et d'avoir aussi d'autres destinations de voyage. On pense qu'on a une certaine... On est une association de tourisme social. Nous travaillons en partenariat avec la CCS sur déjà un certain nombre de sites. La CCS a continué à nous faire confiance et sur ce site, elle nous a proposé d'avoir quelque part dans la SCI et nous a proposé, si nous étions intéressés, nous a proposé de gérer le site de façon à pouvoir ouvrir ce site à d'autres populations que les gaziers électriciens. La transformation des centres de vacances en SCI, c'est une bonne chose dans certains endroits. Mais je crois qu'il ne faut pas que ça nous amène à nous démunir à la CCS de la totalité de notre patrimoine pour le transformer en SCI. Aujourd'hui, on a fait un certain nombre d'avancées. Maintenant, il faut qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on voit l'état du fonctionnement. Mais je crois que la solution de la SCI sur des gros investissements et des grosses structures dans des lieux un peu difficiles, je pense que c'est quand même une très bonne solution. Tout au long du projet, la démarche HQE, haute qualité environnementale, a été prise en compte, ainsi que la démarche conceptuelle qui veut que l'on adapte le projet au site dans le respect du biotope existant et non pas l'inverse. Cela passe par l'intégration des chalets en bois dans l'environnement naturel du site et le respect de l'intégrité architecturale du château. Cela fait suite donc à la décision et au vote du conseil d'administration de la charte de développement social et solidaire. Nous mettons donc
en acte nos décisions. Les principaux challenges sur ce projet consistaient à élaborer un hébergement qui réponde aux critères de confort thermique, phonique et également aux critères de développement durable que l'on applique de plus en plus dans tous les projets. C'est un centre qui est complètement intégré dans la nature. C'était une volonté de la CCAS et l'architecte l'a bien respecté. On est dans un lieu historique, entouré de bois. On ne pouvait pas aller construire n'importe quoi qui allait être une agression visuelle dans ce paysage magnifique et reposant. Le bonheur est dans le pré, c'est sûrement à Pelvésie.